Hello! Salut. Bonjour à tous! Ça fait super plaisir de retourner une vidéo là, ça faisait un petit moment. Ouais, c'est vrai. Du coup, on est contente de vous retrouver. Donc, pour pas changer, un petit haul parce que oui, on est encore dans les cadeaux là. Bah, en fait, ouais, on n'avait pas encore reçu nos cadeaux de Noël et d'anniversaire, du coup, dans le Nord. Et Ouais. comme on avait été avant que ça soit confiné, bien sûr, et bien. Début mars. Ouais, nous avons pu enfin nos recevoir nos cadeaux de Noël et d'anniversaire qui nous manquaient. Ouais. À côté de ça, moi, il y a eu mon anniversaire en janvier, donc du coup, voilà. Après, j'ai eu des cadeaux d'anniversaire aussi, et voilà. Bah, entre deux, en fait, quand on a vu nos familles. Ouais, entre donc, deux. on va vous montrer tout ça. Il y a quelques petits achats récents. Donc, quand je dis récents, c'est de ce mois-ci ou fin du mois dernier, quoi. Mais du coup, on va vous montrer tout ça. Rien d'autre à ajouter? Bah, après, c'est juste que, comme j'avais déjà montré mes cadeaux d'anniversaire, mais j'ai eu d'autres cadeaux d'anniversaire, en fait. C'est ça que je voulais dire. On n'avait pas eu tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, allez. Donc, voilà. C'est parti. Alors, bah, je vais commencer. Je vais commencer avec ce qui me vient sous la main. Un petit livre. Donc, c'est un cadeau que j'ai eu à Camille, donc notre amie, collègue Camille, pas collègue, mais ce qui est notre amie, donc c'est Akiko, je pense que vous connaissez. Et donc elle m'a offert pour mon anniversaire le guide officiel Toy Story 4. Donc j'aime vraiment beaucoup, je le connaissais pas du tout. Et comme vous savez que j'aime bien faire la collection des guides officiels, surtout des Pixar. Du coup, je sais même pas s'il existe sur les Disney normaux. Je crois, moi j'ai que les Pixar, donc je sais pas. Et donc c'est le guide officiel Toy Story 4 et c'est un format plus petit, du coup il est mignon. Donc voilà, merci Camille. Elle sait que j'adore Toy Story, donc automatiquement, un petit livre en plus. Encore du Pixar. Bien choisi. Bah moi je vais commencer avec un des cadeaux qu'on a eu quand on est allé dans le Nord, chez ta grand-mère, ta marraine et ta tante. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. À chaque Noël, on le dit. Ouais, à chaque fois vous êtes, vous voyez la vidéo, vous savez c'est qui et tout, après à chaque fois c'est la galère. Du coup pour commencer j'ai eu un livre, donc Disney les vilains là. J'ai eu Cruella Diablesse, donc celui sur Cruella. Donc ça c'est trop cool parce que comme vous le savez je fais la collection des Twisted Tales et des Disney vilains. Et c'est trop bien parce que j'en ai eu pour ma collection. Donc, là t'as été sérieux. C'est trop chouette, je vais vraiment pouvoir commencer à les lire dans l'ordre les vilains, parce que les vilains ils se disent dans l'ordre, tandis que les Twisted Tales ils se lisent pas dans l'ordre. Donc ça je vais pouvoir vraiment commencer à les lire. Donc c'est cool, j'étais contente. Eh ben écoutez, on va continuer dans les livres. Allons-y, il y en a plein. Donc pareil, chez ma grand-mère, ma marraine et ma tante, j'ai eu un super beau livre. Franchement, je l'adore, mais visuellement, il est trop mignon. Oh, moi, je le voyais plus petit, hein. Ouais, moi sur aussi, Amazon. Moi aussi. Donc c'est ce que j'avais mis sur ma liste, bien sûr. Ouais. Et c'est le petit livre Jungle Cruise. Donc c'est un livre Disney Parks. C'est un livre Disney Parks. La narration, c'est par John Lester. Donc en fait j'adore parce que ok c'est un petit livre, il n'y a pas non plus grand chose, c'est vraiment des petits textes, c'est un peu un livre enfantin. C'est Jungle Cruise quoi. C'est Jungle Cruise. Donc rien que vous exposez ça, c'est vraiment super mignon. Regardez, c'est vraiment trop beau. Les dessins sont superbes. Et en plus de ça, du coup, vous avez aussi un petit CD dedans, donc si vous voulez écouter, en fait... vous allez avoir des bruits d'éléphants, des bruits de singes... Des trucs comme ça. Du coup, dans la savane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'attraction, c'est l'attraction que vous pouvez retrouver en Californie, en Floride. Oui, Jungle. Et du coup, vous avez le petit bateau comme dans le ride. Et donc après, du coup, ça illustre un peu les scènes de l'attraction. Ouais. Et du coup, je ne l'ai pas encore écouté. Donc je crois qu'on va écouter le CD juste pour se mettre dans l'ambiance. Il est en anglais. Et franchement, ça peut être trop mignon de lire ça avec notre enfant. Ah ouais, en plus, pour apprendre l'anglais, c'est super simple parce que c'est des petites phrases en fait et elles sont pas difficiles. Donc en plus, je veux dire, pour les enfants, à l'oral et tout, avec le CD, ça peut
Enfin, leur être apprendre interactif. l'anglais et tout, donc je trouve ça bien. Ouais, donc c'est aussi beau, mignon, enfin... Après, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un livre pour les enfants. Non, mais c'est pas un livre qui va vous apprendre des trucs sur l'attraction. Hein. C'est vraiment plus une petite histoire autour de l'attraction et j'aime beaucoup. Enfin, c'est grave mime, c'est les dessins, tout ça. En plus, là, ils ressortent un peu. Enfin, mon toucher, c'est super agréable et c'est beau. Et puis, c'est rare les choses sur l'attraction elle-même, Jungle Cruise, je veux dire, c'est chouette. Donc, dans une bibliothèque. Quoique là, ils vont sortir une autre pop, les amis. J'ai vu, ils nous la foutent trop celle-là. C'est Mickey qui conduit le bateau. Belle. Ouais, en plus, quoi. Franchement, elle est trop belle, la pop. Bref, Jungle Cruise, c'est trop bien. Donc, bon, merci. Du coup, je continue. Alors, moi, on est toujours dans les livres. Pour continuer avec les vilains, j'ai eu Les Étranges Sœurs. Donc, je suis contente parce que quand j'avais lu, j'avais commencé à lire Pauvre homme en perdition. Et en fait, ça parlait d'un truc avant. Et moi, je savais pas qu'il y avait un ordre au début. Du coup, j'étais en mode. Je comprends pas trop. C'est qui, machin, nana. Du coup, après, j'ai vu que c'était dans l'ordre. Je fais il me faut trop les autres et tout. Donc voilà, j'ai les autres. Ça commence, c'est bien. Là, franchement, nickel. Ouais. Donc, merci. Ça va vraiment bientôt ta collection complète. Là, franchement... je spoile pas. À peine. Du coup, moi je vais faire un petit Blu-ray. Et non, on va la changer de vie. Je l'avais mis dans ma liste parce que oui, on ne l'avait pas. Ouais, c'est choquant. Pourtant, j'aime beaucoup et c'est récent. On a le 2. Oui, en plus. Donc, comme vous pouvez le deviner peut-être, c'est Les Mondes de Ralph. Donc oui, on ne l'avait pas dans notre collection. Bah non, étonnamment. Donc j'ai eu le petit Blu-ray tout simple, tout beau. On avait le 2 mais pas le 1, donc j'ai dit tiens je vais le mettre sur ma liste parce que des fois j'ai envie de le regarder. Et puis en plus comme on a installé un lecteur Blu-ray dans la chambre, c'est cool de pouvoir se regarder des films dans la chambre. Franchement on a installé un lecteur dans la chambre, sauf que elle, à chaque fois qu'on regarde des films le soir, elle s'endort et après elle se demande pourquoi je lui dis pas le soir viens on va dans la chambre regarder un film. Si c'est pour regarder le film tout seul, c'est bon. La dernière fois, elle a dit tiens, je vais me mettre tes Zootopie. Moi, j'ai dormi parce que voilà, j'étais fatiguée et tout. Et j'ai vu qu'elle avait pas fini. Elle s'est endormie. T'as fini de le dire à tout le monde. Du coup, voilà. Ouais, c'est vrai, en fait, il faut aller la journée dans la chambre pour aller regarder un truc. En fait. L'après-midi cinéma avec des popcorn. Tu fais cinéma, après je fais sieste. Je suis désolée, moi je peux pas faire cinéma sans sieste. Ah ouais? Ah ouais. Ça veut dire on fait le film et après on dort. Après tu dors. Non, l'après-midi, la sieste. Ouais. Tu regardes le film, après tu dors. Une sieste. Si tu veux. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a eu Les Mondes de Ralph du coup. Donc voilà, je suis contente. Bref, une journée jusqu'à ton lit. Ouais, c'est ça, une journée pantouflarde. Non, les chats ils vont aller. Ouais. Donc du coup, moi je vais continuer tout de suite. On y va, on enchaîne. Là, il s'agit d'un Twisted Tale que j'avais pas évidemment. Et c'est Un jour ma princesse viendra, pardon. Et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Donc franchement, ils sont trop beaux. J'aime trop les visuels de ces livres, ils sont trop jolis. Et franchement, juste le concept et tout, ça m'intéresse trop. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à les lire. Mais comme je vous ai dit, moi il me faut un mood particulier pour lire et tout. Et en plus, quand j'avais commencé comme Pauvre homme en perdition, en fait... je me suis... je l'ai lu pour rien parce qu'il me manquait l'avant. Donc j'étais en mode... maintenant, je veux être sûre. Mais du coup, là, j'ai le temps, puisque confinement et compagnie, on connaît. On a l'impression d'être en mars 2020. Ouais. Nous sommes en 2021, toujours la même chose. Bon, bref, voilà. Ensuite, je vais faire du hors Disney carrément. Allez, c'est parti. Donc pareil, toujours ma marraine... ma tante et ma grand-mère. Ah oui, moi aussi j'ai pas précisé, mais ça coule de source. Oui, là ça continue. Ça coule de source. En fait, là, la majorité des cadeaux qu'on a eu, c'est chez eux, parce que c'est vraiment eux qu'on n'avait pas vu. Bah, c'est ça. Donc voilà, j'ai eu l'intégrale des Hunger Games. Donc je sais pas si tout le monde connaît, après c'est connu, mais est-ce que vous les avez vus? Je ne sais pas. Ça faisait longtemps que je les avais plus vus, et toi tu les avais pas encore découverts. Moi, donc jamais vu. Tu les avais jamais regardés, donc on les a découverts ensemble. Et je me suis dit, allez. Voyons voir. Donc voilà, c'est un intégral, il y a tout. Il y a les 5 dedans. Non, les 4, pardon.
J'étais perturbée avec tu sais, la deuxième partie. Ouais, le troisième film qui est en 2 parties. Ah ouais. Mais du coup, je les avais jamais vus et on les a regardés là. On s'est fait les 4. Oui. Plus quelques jours après, tu sais, genre. Ouais, on les a fait. On les a enchaînés vite quand même. Hein. On les a regardés. Voilà, et en fait, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le concept, l'univers, tout ça, les personnages. Pita Pita et Katniss. Bon, bref. Du coup, ouais, j'ai bien aimé. Et moi, j'ai bien aimé la c'était des films que genre j'entendais tout le temps parler il y a des années avant. Ouais, et voilà. Mais j'avais pas encore vu. Et finalement, je regrette pas d'avoir vu parce que c'est bien. Ouais. voilà. C'était sympa de les revoir et de toi les découvrir du coup. Ah ouais, moi j'avais jamais vu. Allez, ensuite on continue. Je continue avec mes livres hein, parce que comme elle l'a spoilé, j'ai eu carrément toute la collection, là, tout ce qui me manquait en fait. J'ai eu Twist Hotel, il est gros celui-là. Ouais. De 3 jusqu'au matin. Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Donc du coup, il est trop joli, hein, franchement. J'ai hâte de te les piquer pour lire un peu les histoires. Ouais. Et du coup, trop bien parce que ça rajoute à ma collection. Donc moi, j'étais ravie. Sans moi, Twist Hotel ou un piano, je suis en mode ouais. Moi, mon but c'est de tous les avoir et tout. À un moment donné, au premier confinement et tout, j'étais en stress. Je fais et s'il y a plus, et s'il y a plus, genre ce rêve bleu, machin et tout. J'étais en stress. Je les ai achetés. Parce qu'à un moment, ils étaient difficiles à trouver, mais je pense que du coup, avec le Covid et tout, soit il n'y avait pas assez de stock, soit les gens ils lisaient beaucoup, du coup ils achetaient ça. Ouais. Et je me souviens que j'en avais acheté quelques-uns en magasin parce que je me disais si après je les vois plus ça va m'énerver. Ouais, mais je l'ai eu donc pour Noël anniversaire. Pareil, c'est la suite. Donc je suis très contente. Yes. Bon, je vais montrer des petites bougies de Noël. J'ai eu un petit coffret de bougies de Noël, il est trop chou. Merry Christmas. Et dedans, donc il y a 4 bougies de Noël avec des senteurs différentes. Donc pain d'épices, pomme cannelle et tout ça, hein, des bois, la forêt. Moi je préfère celui de la forêt. Ah ouais, moi je préfère pomme cannelle. Voilà, bon, on va le savoir que t'aimes pomme cannelle. J'adore les bougies pomme cannelle. Mon Dieu. Je vous le dis tout le temps. Elle veut mettre tout ça, elle veut mettre tout le temps la bougie pomme cannelle dans la maison et moi je suis en mode ah non. Du coup ouais, c'était sur ma liste. Genre ça sent trop fort pomme cannelle je trouve. Ah, moi j'adore. J'adore le cette impression d'être dans la cuisine, tu sais, genre, je vais être dans une cuisine et moi tout ça. Moi surtout l'impression d'être à Noël et tout. L'odeur ouais, mais boutiques de Noël à Disney j'ai pas envie de mettre pomme cannelle, tu vois. Mais ça va, t'as eu des bougies un peu printanières. Oui, j'en ai eu. C'est bien, je vais pouvoir les allumer. Ouais. Ensuite, je continue, et là c'est le dernier du coup de la série que j'ai eu là. Oser ses rêves, donc c'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Bah elle serait restée servante à mon avis. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Mais c'est sympa, franchement. Et puis, mais vraiment à chaque fois qu'ils sortent une couverture et tout, je suis en mode ça y est, ils vont sortir encore un autre et tout, il me faut. En plus dans la bibliothèque, ils sont juste trop. Bah ouais, c'est beau. En fait, que tu le mettes du côté de la tranche ou si tu le mets du côté de la couverture, c'est il y en a, ils exposent comme ça. Ouais. Et il y en a, comme moi, qui mettent dans la bibliothèque comme ça. Et du coup, il en reste un dernier que. Et bah là, en fait, quand on a eu les cadeaux, j'avais tout. Ouais. J'avais tous les vilains et tous les Twist Hotel. Et bien sûr, ils ont fallu qu'ils ressortent un Twist Hotel, c'est celui de Alice. La reine de cœur. Je l'ai vu la dernière fois quand on était à Cultura. Ouais. Et j'ai dit, ah bah voilà, ça y est, il m'en manque encore un maintenant. Mais là, j'avais bien rattrapé mon retard grâce à elle, donc merci. Oui, t'as été gâtée en livre aussi. Bah toi aussi, hein. Ouais. Toi aussi. Faut pas tout dire. Bah, tu m'as spoilé tout à l'heure, là. Tu les as spoilés. Du coup, bah, je vais vous montrer quoi. Des livres. Et là, franchement, c'est des pépites, des petites pépites qu'on n'avait pas dans notre collection. Du coup, je vais vous montrer le premier. C'est celui de La Belle et la Bête. Vous savez, c'est des beaux livres comme ça, Eugène et Menin. je sais jamais, j'hésite, tu sais. Eugène et Menin. Du coup, ouais, c'est franchement, les grands comme ça. On vous avait montré qu'on avait acheté celui de Mulan. Oui, quand il est sorti. Ouais, on a que Mulan. Bah, on en a un autre, non Mulan. Quand j'essaie de voir. Non, on a que ça pour le moment. Ok. On a que Mulan pour le moment. Enfin, on avait que Mulan.
Et maintenant, on a celui de La Belle et la Bête. Il est beau. C'est trop bien. Et en fait, ce qui est génial, en fait, c'est que vous avez tout sur La Belle et la Bête, le dessin animé. Mais après, vous avez en fait des références, des fois, genre, regarde, il parle carrément d'autres dessins animés aussi. Ah, c'est Bernard et Bianca. Ouais, au pays des kangourous. Et après, en fait, vous avez du coup les influences, les trucs, les machins. Enfin, vraiment, c'est super complet avec des images et des croquis. Ouais, d'où ils ont tiré les décors, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est super beau. Et en fait, il parle, je pense, de ce que j'ai vu, parce que je l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté. Il parle aussi du film et il parle aussi, genre, par exemple, les parcs, genre en Floride, qui a les choses le land, ouais, sympa. le restaurant, les trucs. Sympa. De ce que j'avais vu la dernière fois, donc il y avait vraiment, c'est vraiment très complet. Regarde là, c'est le film. Ouais. Ici, donc vous avez. D'ailleurs, il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, le film. Ouais. Et du coup, juste pour vous montrer, si je me trompe. Nous, on aime beaucoup le film. Ouais. C'est vraiment bien. Non, ben je saurais plus vous dire c'était où, mais il y avait une partie sur les parcs d'attractions en fait, la Floride, tout ça. Avec les lieux aimés La Belle et la Bête. Donc c'est super intéressant. Franchement, j'ai trop hâte de le dévorer. En plus, c'est super beau. Et franchement, j'attendais que de faire le haul pour pouvoir lire mes livres là, parce que franchement, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment ça, des livres que je voulais dans ma collection. Donc merci. Moi, je vais continuer avec le dernier livre pour ma part. Et c'est pas donc un Twisted Teen vilain puisque j'avais tout. C'est même pas Disney. Voilà. C'est pas Disney, mais c'est un livre que je voulais énormément. Et qui est lourd. Ouais. Il s'agit de Ma Bible des pierres et cristaux. Alors celui-ci, je l'avais feuilleté à la Fnac. Et j'ai fait oh là là, mais il est trop bien celui-là. Il me manque juste celui-là, genre pour avoir tout ce qu'il faut en livre sur les pierres. Là, franchement, j'ai tout ce qu'il faut pour vraiment approfondir le sujet et tout, donc c'est chouette. Et il est vraiment très joli, quoi. Vraiment, rien que ça, à côté de ça, c'est juste aussi un super beau livre. Donc voilà, quand même, celui-ci, c'est 30 €. Hein. Celui-ci est quand même gros. Mais dedans, c'est bien décrit, et vous avez des images de pierres. Il y a des pierres par couleur. Vous avez les pierres par couleur, donc ça, c'est sympa. Parce que tu l'avais feuilleté. Ouais. Franchement, j'aime trop celui-là. Genre comme ça. Et là, vous voyez, vous avez les bandes couleurs pour regarder quelle pierre avec quelle couleur. Et puis, vous avez donc les origines, toutes les couleurs qui existent, les vertus de la pierre. Et vous avez surtout une partie, cette pierre me convient si. Et ça, c'est cool parce que des fois, on ne sait pas vers quelle pierre se tourner quand on a un souci ou quelque chose qu'on veut régler. Que tu recherches. Ouais. Enfin, qu'on veut régler, qu'on veut essayer d'améliorer. L'effet que tu veux que la pierre ait. Ouais. Et ben du coup, c'est chouette. Donc, puis là, à la fin, il y a des thèmes, conflits, des valorisations, des trucs comme ça. C'est super bien, c'est ce qu'il me faut, quoi. Donc, c'est génial, je l'attendais beaucoup. Je suis très contente de l'avoir vu. Merci beaucoup. Là, c'est bon, j'ai tout pour les pierres, c'est bon. Ouais. Trop cool. Ouais. Et du coup, je repars avec quoi? Un book. Oui, un petit livre, c'est un euphémisme bien sûr. Et de la même collection, Hugin and Munin, Le Roi Lion. Hugin and Munin, ouais. Hugin and Munin. Donc c'est Le Roi Lion, je pensais pas l'avoir parce que... En fait, ça fait un moment qu'il était sorti et je pensais qu'elle était en... Ouais, je pensais aussi. Je pensais que ce genre de livre, si tu le loupais, après c'est fini. Ouais, moi aussi. Bah du coup, c'est pareil que Mulan et La Belle et la Bête, hein, c'est le même style. Je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous en dire plus. Mais il parle du dessin animé, du film. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment. Des influences. Oh oui, c'est ça. Après, franchement, pour les décors, je pense qu'ils sont vraiment complets ces livres-là. Ouais, franchement, sur le thème, ils ont l'air complets. Ouais, donc j'ai hâte de m'y pencher encore plus. Et voilà, donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir les lire. Et merci, franchement. Merci. Donc tout ça, tout ça, c'était sur ma liste. Et franchement, quand j'ai vu que j'avais tout ça, j'étais là. Moi aussi, c'était sur ma liste les livres que j'ai montrés. Tous les Twisted Teen, tous les vilains, la Bible, la Bible, les pierres précieuses, pas la Bible. La Bible. Elle a eu la Bible. Alors ensuite, je vais vous montrer un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire à ma copine et collègue Akiko, donc Camille.
Elle a très bien choisi, franchement, j'étais en mode oh, c'est trop mignon. Genre, j'ai grave kiffé. Ouais. Elle m'a offert un joli sac comme ça de Winnie l'ourson. C'était super joli. Le pire, c'est que Camille, elle arrivait et tout, et elle avait le sac à la main. Et je me dis, oh, il est trop beau ton sac. Et tout, genre en mode. Franchement, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Franchement, je trouvais qu'il changeait et tout. Et je l'avais pas celui-là. Bah ouais, je me suis dit, en plus, Winnie l'ourson, dessin animé et tout. Enfin, en général, ils sortent des trucs, des films qui viennent de sortir. Ouais. Donc là, je lui ai dit, franchement, il est beau ton sac et tout. Et je savais pas du tout que c'était ton cadeau. Et en fait, elle m'avait offert aussi dedans ce petit kit comme ça. Un joli petit set de papeterie là. Oh, moi, j'adore. Déjà, la papeterie, c'est trop bien. Mais en plus, en Winnie l'ourson. Là, vous avez des petits post-it avec la tête de Winnie, un pot de miel. Winnie, son ballon, Winnie, son pot de miel. Et là, vous avez un joli bloc-notes en fait. Ouais. Trop beau. Ça fait un peu le merchandise japonais. J'adore. Oh bah c'est clairement leur style, hein, vraiment. Et là vous avez un joli stylo avec des petites abeilles dessus, donc très mignon. Vraiment trop beau. Et il est vraiment trop beau, la matière elle est douce et tout, il y a une petite citation et tout, et franchement trop beau. Des belles couleurs pastel, claires, trop mimi. Et j'étais trop contente, donc merci beaucoup parce que c'est trop mignon, t'as bien choisi, vraiment top. Voilà, Winnie pour toi. Ouais, vraiment top. Alors, qu'est-ce que je vais montrer? Allez, un livre. On va montrer un livre. C'est le dernier pour ma part. Le gros livre là que je peux même pas porter, je suis sûre. Eh ben, ouais, je pense aussi. Peut-être qu'il y en a qui vont connaître, qui vont dire ah oui, c'est vrai, je connais ce livre. Et c'est le livre The Illusion of Life avec mon bel accent de Disney Animation. Donc voilà, il est trop beau. Donc c'est un livre en anglais. Et regardez. Voilà. L'illustration de Pinocchio là. Ah ouais, c'est fou. Donc c'est Frank Thomas et Holly Jones qui l'ont écrit. Et regardez ça. Quand on enlève, beau, ça. Ça fait vieux livre, ça fait beau. Juste trop beau. Donc non, je ne l'ai pas encore lu. Après je sais que... Là, il va te falloir un moment pour le lire et comprendre tout ce qu'il dit, ce truc, faut... Ouais, parce qu'en plus, comme on en parlait la dernière fois, Guillaume, il m'a dit que ça avait l'air d'être un livre assez technique, tout ça, sur le dessin et tout. Je pense bien. Donc je pense que c'est super intéressant. Après, je vais peut-être pas tout comprendre à 100%. C'est pas grave, si je comprends pas, je fais mes petites recherches, il n'y a pas de souci. Hein, je lis ça tranquillement, donc je vais comprendre tranquillement. Et franchement, c'est quand même une bible de l'animation Disney. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il était sur ma liste, mais j'avoue qu'il était assez cher pour que je me l'achète de moi-même. Enfin, il y a 50 €, je pense. 60, je sais plus. Mais du coup, c'est pas un truc que je peux me dire, tiens, je vais m'acheter ça comme ça, du jour au lendemain. Surtout en ce moment, avec le Covid et tout, j'ai pas 50 € à dépenser comme ça. Donc j'étais super contente, franchement c'est un superbe cadeau quoi. Donc celui-là je l'ai eu à ma marraine. Et du coup j'étais trop contente, franchement super. Donc lui aussi je le lirai tranquillement quand je me poserai pour lire le livre. C'est peut-être pas le premier que je vais lire, je pense que je vais lire d'abord Le Roi Lion et la Belle et la Bête. Et après, et après je vais me pencher sur celui-là. Ou alors si un jour parce que des fois moi j'ai des envies comme ça, ah tiens j'ai envie de lire ce livre. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai, des fois genre je commence un livre et le lendemain La dernière fois j'arrive et tout, je vois la bibliothèque, je vois il y a mon livre, un de mes livres qui est mis bizarrement. Et je fais c'est pas moi qui l'ai mis comme ça. Et là je fais si tu touches à mon livre, tu pourrais le remettre correctement. Je me suis pas crié dessus. Bah c'est vrai, je t'ai en mode il n'était pas correctement. C'est vrai. Et du coup tu m'as dit je voulais voir ce que c'était. Je fais non c'est bien mais tu le remets correctement. C'est surtout ça en fait. J'étais en mode Je voulais pas trop le dire parce que je me suis dit si je lis un livre alors qu'elle l'a pas encore lu. Ouais après j'avoue c'est gênant. C'est gênant. Du coup, je voulais pas trop. T'as assez de livres comme ça à lire pour l'instant que de pencher sur les miens là. Genre, des fois, vous avez des envies comme ça. Genre, le livre il est devant tes yeux. Il est bizarre, elle se retourne, elle regarde. Ça fait peur. Surtout le matin. Non, mais surtout le matin. Le matin, je devrais mettre une caméra quand je dors parce que ça doit être épique de te voir. Ah ouais, moi je me lève, je prends mon petit déj tranquillou devant la télé, mais après. En général, je fais un petit peu de ménage ou un truc comme ça, sauf si j'ai la flemme et je le fais le lendemain. Elle va déposer les colis, mais elle a oublié de prendre mon colis.
Ouais, je fais mon petit rituel et après... Dommage. Genre, je me pose et tout et je me dis, tiens, j'ai envie de lire. Et genre, j'ai une envie précise de livre, en fait. Ouais, non, mais c'est... Genre, je regarde la bibliothèque, soit ça va être un article précis, soit un roman, soit... Enfin... Mais genre, est-ce que... t'es en cours de lecture d'un livre, est-ce que tu vas t'arrêter de lire celui-là pour lire un autre d'un coup? Ah non, pas d'un coup. Mais c'est possible que, par exemple, aujourd'hui, j'ai lu, je sais pas moi... Allez, j'ai commencé un livre, je suis à la moitié, un truc comme ça. Mais le lendemain, j'ai vraiment une envie de lire un autre livre. Tu continues pas ce livre-là? Ouais, je le continue 2 jours après. Ouais, je peux genre les sauter. Ah ouais, j'aime pas ça. Genre, mais moi, je peux pas sauter les après, livres en général, c'est pas genre plusieurs romans. Par exemple, admettons, je vais commencer un roman et à côté, je vais lire un livre, par exemple, sur Disney, un livre par roman, tu vois, genre un truc qui va t'apprendre des choses sur, soit comme les livres que je te montrais, le Roi Lion, tout ça, ou même le Disneyland et tout, enfin, je veux dire des trucs que tu vas apprendre des choses sur, sur des gens en particulier, ou sur Walt, ou sur les parcs, ou sur des dessins animés, mais ça va pas être des romans, tu vois. Oui, non, mais après... Ou alors un art-of, tu vois. Mais ça me dérange pas du tout de reprendre entre deux, genre de faire un roman, après le lendemain je lis un art-of, je reprends le roman. Il y en a c'est comme ça, il y en a d'autres qui aiment se consacrer. Après je sais que c'est bizarre, hein, c'est comme si tu regardais un film, tu t'arrêtes, tu regardes un autre film, tu t'arrêtes. Ouais. Mais ouais, j'aime bien. Après non, aussi en soi c'est comme si tu regardais plusieurs séries à la fois. Ouais non, un livre c'est plus complexe que ça pour moi. Ah ouais. Ouais. Dites-nous ce que vous avez. Moi désolé, on vient d'avoir un débat là. Je reste fixée sur mon livre tant que je l'ai pas fini. Genre je vais pas avoir... Ouais, toi tu préfères être focus sur un livre et le finir à 100% pour en lire un autre. Ouais, c'est ça. Après, chacun ses méthodes, hein. C'est comme les gens qui lisent vraiment tous les jours, tout le temps. Moi, je sais que j'aime pas lire avant de me coucher parce qu'en général, t'as mal à la tête, t'as pas envie de... Tu préfères te détendre soit devant la télé, sur ton portable ou dormir, tout simplement. Tout ce qu'il faut pas faire. C'est vrai, je pense. Si t'es sur ton téléphone avant de dormir, faut pas le faire. Non, mais en vrai. Mais en plus, je pense que c'est... Je sais pas, en fait, moi, dans ma tête, si par exemple, j'ai un petit peu mal à la tête ou je suis fatiguée, je me dis, ça va encore plus me donner à la tête de lire. Alors, ça, c'est... Alors que pour les yeux, c'est peut-être meilleur, je sais pas. Pour moi, ça va me tuer. Bah ouais, moi aussi, je pense. Ça me tuer carrément. C'est pour ça que moi, je lis le matin. En plus, quand il y a du soleil et tout, ça me donne envie de lire. Ouais, comme je suis pas là, elle profite, quoi. Ouais, quand tu dors, j'adore lire. Elle adore quand je dors. Vas-y, dis pas ce que j'ai pas dit. Allez, c'est à mon tour. Ouais, allez. Du coup, je vais montrer les cadeaux que j'ai eu par ma soeur pour mon anniversaire. Donc, j'ai eu l'intégrale de la saison 5 de Vampire Diaries. Donc, vous savez, c'est une série que j'aime beaucoup. Et j'avais pas encore toutes les saisons. Et du coup, ma soeur, elle m'a acheté la 5 pour mon anniversaire. Donc, je suis trop contente parce que là, c'est nickel. J'avance bien. En vrai, il m'en manque une maintenant. Donc, j'ai bientôt fini. Ça va. Ouais, et j'adore Vampire Diaries, franchement, la vie. Je sais qu'il y en a parmi vous aussi qui aiment bien. J'avais lu un commentaire sur Vampire Diaries. Ton anniversaire, je crois qu'on t'avait eu ta mère. Et du coup, je sais. Du coup, voilà, j'ai eu ça et j'enchaîne un petit peu. Ouais, si tu veux. Parce que c'est ma soeur qui m'a offert les deux. Et la nouvelle extension de Villainous. Donc j'ai eu la dernière par ma soeur. Je pense que si vous avez vu sur Insta, en ce moment on est à fond dans Villainous. Ouais, on en joue beaucoup. Hein. C'est vraiment le truc. Hier encore, on a fait 2 parties. Donc celle-ci, c'est la dernière extension qui est sortie. Donc c'est Cruellement Infect. Et c'est avec Patibulaire, Cruella d'Enfer et Mère Gothel. Ouais. Ah. Alors, hier on a joué. Et toi, t'as pris Patibulaire. Ouais. Et moi, j'ai pris Mère Gothel. Mère Gothel, j'ai trouvé ça vraiment... faut se concentrer sur tellement d'éléments que ça m'a pris un peu la tête. Vraiment. Et toi, Pat? Moi, j'ai kiffé Patibulaire. Je trouvais ça... Enfin, c'est original. Après, je sais pas si vous connaissez Villainous et tout. Mais d'ailleurs, je sais pas après si ça vous intéresserait, genre qu'on fasse des vidéos, parce qu'en fait, on adore les jeux de société. Et je sais pas, des vidéos par exemple, soit une vidéo où on vous montre tous les jeux de société qu'on a dans notre collection. Ça oui, j'avais pensé à en faire une déjà. Ouais, et pourquoi pas faire genre une vidéo, je sais pas, par exemple, admettons, on fait une vidéo Villainous où on vous montre comment, enfin dans les boîtes, comment c'est, les jeux, enfin les plateaux, les différents personnages qui existent. Bah dites-nous en commentaire si vous voulez voir ce genre de vidéo sur les jeux de société ou quoi. Si vous, ça vous intéresse quoi, et qu'on vous en parle, qu'on donne nos avis et tout. Après... Mais nous, en tout cas, on kiffe. En tout cas, on kiffe, donc même si... Enfin, je pense qu'on le fera quand même, quoi. Dans le sens où c'est des vidéos qu'on a envie de faire, alors on le fera. Mais si ça vous intéresse, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça, en fait, ça motive encore plus quand on nous dit « Ah ouais, ça nous intéresse et tout. » Donc, du coup, voilà.
J'ai eu la dernière extension de Villainous, donc on les a toutes actuellement. Et c'est trop bien, c'est chouette. C'est chouette. Donc, elle vient de spoiler, donc du coup j'enchaîne. Merci. C'est que du spoil. Elle a spoilé, du coup oui, j'ai eu la première extension. Donc pareil, celle-ci en fait je l'avais mise sur ma liste de Noël, mais comme j'avais pas vu ma famille avant mars, mais du coup ça c'est la première extension qui est sortie, donc après le jeu initial. Mais à mon anniversaire, j'avais eu la Scar. Oui, c'est pour ça. Noël, par tes parents, j'avais eu le Scar. Ouais, c'est ça. Et du coup, je disais... Du coup, t'as eu la 2, après t'as eu la 3, et après on a eu la 1. Et après, c'est elle. Et du coup, dedans, vous avez Hadès, Docteur Facilier et la méchante reine. Hadès. Ouais, donc là, on les a tous testés. Bah, à part Facilier, moi j'ai... Enfin, non, Facilier, j'ai pas vu. Quand Guillaume est venu, on a joué ensemble, mais du coup, lui, il a pris Facilier. Donc je l'ai vu jouer avec, mais j'ai pas joué avec Facilier. Donc en tout cas, nous on kiffe Hadès. Toi tu l'as pris plusieurs fois, moi aussi. Deux fois Hadès, j'aime bien. Et la méchante reine, tu l'as prise une fois? Ouais, elle est sympa. Moi aussi une fois. Est sympa. Elle est plutôt simple à comprendre. Ouais, je pense que la première extension c'est la plus simple à comprendre. Et après, c'est pas forcément que c'est plus compliqué, mais il y a des règles qui changent vraiment. Ça change de l'original. Et c'est vraiment sympa, franchement. Mais après, dites-nous si vous aimez bien aussi en commentaire, et comme ça. On fera peut-être une vidéo sur vidéo. Ouais, comme ça, déjà, on fait un unboxing dans le sens où on vous montre les jetons, les plateaux et tout, parce que déjà, visuellement, c'est beau. Et après, on vous donne des avis. Ouais, nos avis personnels sur l'extension, tout ça. Tel personnage, tout ça. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc, du coup... donc là, c'est complet. On a toutes les extensions pour le moment. On a tout. Et on a une prochaine qui devrait sortir prochainement aux États-Unis. Prochainement, donc, je pense en général, elles sortent vite en juin, France. Je pense. En général, elles sortent vite en France une fois qu'elles sont sorties. Je pense que ce sera été. Ouais. Du coup, vers l'été, je pense qu'elle et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est que des fois il y a des vilains assez rares dans le sens par exemple dans la prochaine, il y a Ratigan, même Patibulaire, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas les premiers méchants auxquels on va penser, Ratigan, pas comme la méchante reine. J'étais contente parce que Isma aussi. Enfin, je veux dire, il est tellement underrated, des détectives privés que. Et dans le prochain, il y a le méchant, le Seigneur des Ténèbres de Taram et le Chaudron magique. C'est cool. Qu'il va sortir. Enfin, c'est vraiment des trucs pas forcément super connus. Il y a Gaston, le Seigneur des Ténèbres et. Ah, j'oublie tout le temps. Comment on peut oublier ça? Non, Lady Tremaine. Ah ouais, c'est vrai. Celle de Cendrillon, la méchante. Donc on a hâte aussi. Franchement. Après c'est assez onéreux, donc là on est content de les avoir eu en cadeau, parce que la prochaine faudra l'acheter nous-mêmes. Parce qu'au final, est-ce qu'on en a déjà acheté une nous-mêmes? Bah non, une extension, non, on a acheté. Bah même le premier, je l'ai eu, on les a eu que en cadeau, donc pour l'instant on n'a encore jamais acheté de notre propre ressort. Je crois que je l'avais eu à ma marraine l'année dernière, le premier. Donc c'est trop cool, parce que c'est quand même assez cher. Oui. Du coup, ça, elle a grave bien choisi là, merci beaucoup, la dernière là. Pépite. Parce que là, franchement, on y joue quoi, tout le temps. Ouais. Allez, ensuite, du coup, on a vu aussi ton frère qui m'a offert, Valentin il m'a offert la saison 6 de Vampire Diaries. Donc je suis très contente parce que juste la veille ou quoi, j'avais eu la saison 5 par ma soeur. Donc j'ai fait, mais c'est nickel. Et j'étais surprise, j'étais très contente. Merci beaucoup. Comme ça, voilà, maintenant il m'en manque plus que. C'était en février, non? C'est super, c'est super. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, du coup, je vais montrer. Il y avait ta maman, donc ma belle-maman, qui avait un cadeau de Noël qui, je crois, elle avait reçu après ou je ne sais plus. Je crois qu'elle l'avait plus. Elle l'a vu dans son placard, elle l'avait. Je crois qu'elle l'avait oublié dans le placard. Du coup, je l'avais pas eu à Noël, mais c'est pas grave. Oublié dans le placard. Ça fait un petit cadeau supplémentaire plus tard. Et du coup, c'est un petit tapis de souris R2D2. Franchement, il est grave mignon. Et en plus, comme on n'avait pas. Toi, t'avais un tapis de souris, moi, j'en avais pas. Très mignon. Du coup, ça me fait un petit tapis de souris. Et donc, c'est trop cool. Donc, merci beaucoup. C'était pas sur ma liste, mais franchement, c'est sympa. Ouais, il est vraiment mignon. Ouais. Et voilà. Ensuite. Bah, toi, t'as pu. Tes cadeaux, c'est fini, donc tu passes aux achats. Bah, en fait, ça, c'est quand même un cadeau. Ah oui, c'est vrai. Finalement. Voilà. Donc, du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est le cadeau que je me suis acheté avec la carte cadeau que j'ai eue pour les fêtes par c'est Disney, quoi. Disney. Voilà, au travail. Et du coup, je me suis prise la nouvelle palette Naked Urban Decay Wild West. Elle est trop belle, franchement. Celle-ci, elle est trop jolie. Elle a des couleurs du désert un peu de l'Est américain. En plus, là, ça en veut la Californie et tout. Enfin, grave stylé. Vraiment des belles couleurs.
Là, ouais, là c'est en mode serpent. C'est incroyable. Ouais, c'est super beau. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, je l'ai pas encore testé. Ouais, là c'est des couleurs désertiques. Hein. Désertiques avec. Là, vous avez des vibes un peu Coachella. C'est très mignon. Très mignon. J'aime beaucoup. Et je l'ai pas encore testé, mais en fait, je l'ai acheté que récemment. Ah ouais, là c'est super récent. J'avais pas encore utilisé ma carte et je me suis dit, je vais attendre qu'il y ait un truc qui me plaise de ouf qui sorte. En fait, tu m'as dit, ouais, tu peux l'utiliser chez Sephora. Je fais, bah oui. What? Mais j'ai oublié! En plus, t'avais oublié que t'avais ta carte. Oui, j'ai oublié! Et du coup, j'étais en mode, parce que du coup, comme tout était fermé récemment. Mais oui, mais c'est ça. Même les Sephora, parce que la plupart sont dans des centres commerciaux comme Val d'Europe et tout, donc c'est fermé. Et là, on a de la chance que nous, dans notre ville où on habite, il y a un Sephora dans une rue piétonne. Du coup, ben, on peut y aller, quoi. Ouais. Et aussi, j'ai oublié de dire, cette palette, elle est végane, du coup. Ouais, il y en a de plus en plus en ce moment. Ouais, les marques de maquillage, il y en a de plus en plus. Donc c'est bien. Voilà. Très bien. Donc je suis contente. Merci Disney pour cette palette de maquillage. En soi, c'est ça. Hein. Ouais. C'est un cadeau des fêtes pour moi. Très bien. Moi, je vais montrer une petite peluche que j'ai eue à ma petite sœur récemment. Et c'est 22 dans Saul. Il est trop chou. Je l'ai vu sur Insta. Je sais pas si... Bah, du coup, c'est le dernier Pixar qui est sorti sur Disney+. Juste aux périodes de Noël, là, fin décembre. On avait les petits. Du coup... On avait les petits, on l'a regardé avec eux. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est vraiment trop chou. Donc, il est marrant. Il est vraiment rigolo. Bah, je l'ai mis sur Insta tellement que... je l'ai mis, je l'ai spoilé avant. Donc ceux qui nous suivent sur Insta, ils étaient déjà spoilés. Enfin, qui me suivent parce que c'était sur mon compte. C'était sur ton compte. Donc j'ai 22, trop chou. Carrément. Je sais même pas si c'est il ou elle, mais c'est 22. Ouais, en fait, je sais pas si c'est un mec. Je sais pas, un mec, je crois. Vous pensez que c'est une fille ou un garçon? Je dirais un garçon. En plus, c'est pas grave, hein, c'est elle. C'est pas grave. C'est une âme, c'est un... Ouais, mais il est mignon. Mais dans ça, j'aime bien aussi, c'est tout bête, mais le chat. Les peluches de chat, j'étais en mode, oh là là, j'aime bien. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il y a un nom, mais... Ouais, je sais plus. Et du coup... Vas-y. Bah du coup, je vais montrer. J'avais eu aussi un deuxième petit cadeau à Camille. Il est vraiment trop chou. C'est une pop de la catégorie... de la collection Remix. On dirait que je fais les Césars ou les Oscars. Ouais. Dans la catégorie meilleur éclair. Donc c'est l'alien en mode Buzz l'éclair. Darkman. Il est trop chou, franchement. On va dire que de la collection, c'est je pense l'un de ceux que je préférais. Après, je me suis pas lancée dans la collection de moi-même parce que en général, quand tu te lances dans ces trucs-là, t'as pas fini. Déjà que les pop c'est addictif, donc voilà. Ah, vous savez, nous les pop. Hein. Surtout qu'en plus, à chaque fois qu'on voyait par exemple des hauls, des gens qui achetaient un truc remix, après ils achetaient tout. Du coup, t'es là genre, ah ouais, non, j'ai pas envie de tout acheter. Donc là, un cadeau, ça fait plaisir quoi. Elle est belle en plus. Franchement, en plus t'avais pas encore d'Alien. Ouais, grave. Et en plus j'aime bien le fait que bah, du coup c'est du même dessin animé et tout. Encore d'Alien. C'est Toy Story. Donc c'est un alien avec le costume de Buzz l'éclair, enfin, le petit clin d'œil et tout, c'est grave mignon. La taille et tout, j'adore. Enfin, franchement, elle est vraiment trop chou. Même moi qui, voilà, j'aime bien. Ouais, parce que toi, t'es pas trop fan des remix et celle-ci, tu l'as trouvée sympa. Ouais. Du coup, merci beaucoup Camille. Franchement, tu nous as gâtés. Grave, merci. Du coup, moi, je vais vous montrer des achats qui datent de, je sais pas moi... bah, récemment. Récemment, ouais, ça c'est moins récent. C'est février peut-être. Ouais, février. Ouais, je crois. Je vais vous montrer, j'avais commandé des palettes, de maquillage, encore. Again. Non mais bon, je suis tombée sur une promo, donc voilà. Ouais, j'avoue que ça valait. Franchement, ça valait. Et en plus, c'est une marque que j'ai pas encore testée. Donc je suis tombée sur des palettes comme ça. Alors vous allez dire c'est quoi? Elles sont juste trop belles et c'est sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, cette collection. Donc en fait c'est des palettes de la marque asiatique ZEESEA, donc Z-E-E-S-E-A, et en fait c'est une collaboration avec The British Museum, donc c'est grave stylé. Mais ce que j'aime beaucoup c'est vraiment, enfin regardez-moi ce packaging quoi, c'est incroyablement girly. J'adore, regardez il y a des paillettes et tout, on voit trop bien. Et celle-ci c'est trop beau, Celle-ci c'est la reine de cœur. Trop belle franchement. Il y en avait super make-up, je trouve ça grave beau. Donc celle-ci c'est des tons roses nude, très jolis, et même sur le site il y a des tutos pour faire tel make-up et tout. Et elles sont vraiment trop belles. Regardez ici vous avez Alice et là vous avez le flamant rose.
trop mimes. Elles sont trop belles. Celle-là, elle est incroyable aussi. Oh, trop belle. Elle est incroyable. Ici, vous avez le damier en rouge et blanc, là, comme dans Alice. Là, il y a le... Je savais comment on voit tout dans le miroir. Non, mais franchement, elles sont. Et c'est super bien pailleté et tout. Donc c'est trop beau. Le packaging, s'il vous plaît, trop girly. Ouais. Et celle de la Reine de Cœur, franchement, incroyable. Et donc, j'étais tombée sur une promotion. Et en plus, à côté de ça, j'avais encore trouvé un code promo. Donc, j'avais à peine payé 30 € les deux, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, j'étais en mode déjà incroyable. En plus, Alice au Pays des Merveilles. En plus. Grosse collaboration, en plus marque asiatique, et j'aime beaucoup. Ouais. Donc je me suis dit ça va me permettre de tester cette marque, et j'en ai entendu que du bien dans les commentaires, parce que moi je regarde les commentaires à chaque fois avant de commander quelque chose, et j'en ai vu que du bien et tout. Et je me suis dit ça ne m'étonne pas, après c'est asiatique, donc j'ai dit trop bien. Fort, en make-up et skincare ils sont forts. Alors je vais vous montrer un avant-dernier cadeau que j'ai eu anniversaire Noël. C'est le jeu Disney Escape Game, donc celui-là aussi est sorti en fin d'année 2020 et on l'a pas encore testé. Non, du voilà, tout. Là j'attendais de faire le hall un peu. Combien de joueurs? C'est de 2 à 8, donc on pourra tester. Après de toute façon les Escape Games, je pense que vous connaissez tous le principe. C'est des petits trucs, je sais pas comment moi non, pas tant que ça, je connais pas trop le principe. Un peu en fait. Comme, je sais pas, ça me dit rien. C'est comme tu connais le principe d'escape game, le jeu, genre par exemple quand tu vas faire un escape game, je sais pas, tu peux trouver des indices pour sortir. Ouais, c'est ça. Là à mon avis c'est pareil, après il y a différents niveaux de... Je vois, il y a des scénarios. Ouais, c'est ça en fait, et par exemple tu vas devoir réfléchir aux énigmes et tout pour... des plans, ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. En fait, en fonction de ton scénario, tu dois du coup réfléchir en équipe, je pense, pour t'en sortir en fait. Je pense que c'est ça. Et après, il y a plusieurs degrés de difficulté de ce que j'avais vu la dernière fois quand j'ai regardé. Mais du coup, on n'a pas encore joué, donc je peux pas vraiment vous dire si c'est totalement ce que je dis. Mais c'est un principe, enfin, l'escape game, normalement, c'est ça. Donc, c'est un jeu Hachette Heroes, t'as vu ? Ouais. C'est comme la collection des Twisted Tales. Ouais, donc c'est un principe de détective et faire des énigmes et tout ça, quoi. Sans sortir dans le scénario et avancer. De toute façon, il avait l'air chouette, hein. On s'est dit pourquoi pas. Et s'est dit, allez, donc je l'avais mis sur ma liste. Tu l'as mis, toi. Donc voilà. En général, on met en corrélation nos listes pour pas qu'on mette tous les deux la même chose. Parce que des fois, on veut la même chose, c'est évident. Donc, des fois, à Noël, j'avais vu ma liste et j'ai dit, il manque des choses et tout, j'ai pas beaucoup de choses. Elle était pas dans ma liste. Et en fait, j'ai dit, mais il y a des trucs dans ta liste que je veux aussi. Et toi, comme ta liste, elle est énorme, je vais t'en piquer, tu les enlèves. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. T'avais beaucoup plus d'idées ou plus d'envie. Moi, en fait, c'est parce que je pense à chaque fois à tout ce que je vois dans l'année. Ouais, après, je le mets là même, je continue à mettre. Ouais, c'est vrai, maintenant je fais ça aussi parce qu'après, sinon à Noël, je me retrouve. Je dis, mince, qu'est-ce que je veux et tout, alors que tout le monde l'année, je me dis, tiens, je voudrais bien ça. Mais c'est ça. Donc là, c'est pareil. Les gens vont dire pourquoi elle met son anniversaire à Noël, je sais pas, mais moi je mets pour me souvenir. Et après, si on veut plus ou qu'on a plus envie, on l'enlève, quoi. Juste un peu avant nos anniversaires à Noël, on fait un tri pour savoir si on veut encore vraiment ou pas. Ouais. Donc voilà. C'est chouette. Ouais. Bon, là du coup, c'est un achat très récent puisqu'il s'agit du dernier album de Selena Gomez, donc Révélation. Donc c'est un album qu'elle a fait en espagnol. Voilà. On l'a déjà écouté, mais le CD est dans la voiture. Ouais, le CD il est dans la voiture. Mais voilà quoi, moi Selena Gomez, je suis fan depuis... Oula, et combien de titres? Il y en a 7. 7. Ouais, c'est un petit album. Il y a même sa chanson avec DJ Snake. Il y a Baila Conmigo avec Raúl Alejandro et Selfish Love avec DJ Snake. Mais du coup, trop bien quoi, il me le fallait absolument. Donc on avait été à Cultura. Par contre, ils n'avaient pas fait d'étendard spécial sorti Selena Gomez et tout. Moi, je m'attendais à un truc fifou là. Ils m'ont déçu un petit peu là. J'étais un peu deg, hein. Je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi, mais franchement, ils l'ont même pas mis dans les sorties. Hein. Ouais, on a été dans le truc. Dans le truc international. On est allé dans les nouveautés, il venait de sortir genre la veille ou il y a 2 jours et il était même pas dedans. Genre, fallait aller dans. Il est sorti la veille. Dans les trucs Selena Gomez. Ouais. On est fou, hein. Il y en avait que 2, je crois. Ouais, là ils en ont remis. Mais franchement. Après, peut-être que dans les nouveautés c'est parti vite. Hein. Peut-être qu'ils avaient mis dans les nouveautés et que c'est parti vite, après on sait pas.
J'y crois pas trop. Ouais. Donc voilà, mais en gros, trop bien l'album. Bon après, voilà, nous on est fans de Selena Gomez, hein, mais... À cause de toi, moi. Ouais, bah ouais, mais moi ça fait perpète, oulala, et du coup ça m'a fait trop plaisir qu'elle sorte un nouvel album, je suis trop contente, je l'aime trop. Ouais. Et du coup, bah, pour rester dans la musique, moi c'est mon dernier cadeau. J'ai eu... Arrête de spoiler. J'ai eu le vinyle de Steamboat Willie. Oui, je sais pas siffler donc je fais tutu. Voilà, donc trop beau. J'avais mis aussi sur ma liste. Trop bien. Et franchement, il est canon. Ouais, t'as pas encore écouté. Voilà pour mes cadeaux. Bah non, j'attendais le haul. Ah ouais, les seuls trucs que j'ai pris de mes cadeaux et que j'ai pas attendu le haul, c'est les Hunger Games parce qu'on voulait les voir et on avait le temps, donc je me suis dit je vais pas les laisser là. Et les Vinenous parce que ça me démangeait trop. Ouais, carrément. Et du coup moi j'ai fini pour mes cadeaux. Moi je vais vous montrer un cadeau que j'ai eu aussi chez ta grand-mère. C'est quelque chose que je voulais trop, je l'avais mis dans ma liste et tout, et j'avais mis, je le voulais grave de ouf, et j'attendais limite que ça. Genre j'étais en mode, je veux trop ça, c'est trop bien, c'est quoi? Donc c'est un coffret comme ça. Boîte. C'est une boîte blanche, voilà, c'est trop bien. Alors, vous devez connaître normalement, si vous regardez un peu la skincare, tout ça. Donc là il y a un rouleau de quartz rose et là un gua sha de quartz rose. Là vous avez un pinceau pour remettre les crèmes, les masques, tout ce que vous voulez. Et moi j'adore, c'est trop bien, franchement incroyable, ça fait tellement du bien, c'est tellement frais. Et j'ai appris les massages à faire, donc c'est bon maintenant je sais l'utiliser, c'est trop cool. Je suis trop fan, ça va être mes outils skincare mais toute la vie là. Trop bien. J'aimerais trop avoir aussi en améthyste et en jade parce que la vertu des pierres c'est différent. Oui, bah oui. Donc bon voilà, trop bien. Mais je me disais je veux le quartz rose premièrement. Donc voilà, c'est la marque Mo Values et c'est une vraie pierre. C'est vraiment du quartz rose. Sur ce site là, vous n'allez pas avoir de fausses pierres. C'est important parce que sinon ça fait pas les mêmes vertus et les mêmes choses. Si vous avez une fausse pierre, le produit va se dégrader et compagnie. Donc là vous pouvez y aller, c'est de la vraie. C'est de la vraie. C'est de la vraie. Du coup, dernière... je vais le montrer, allez. Du coup, t'as été acheté très récemment l'album de Justin Bieber. Oui. Donc bon bah voilà, c'est comme Selena, moi maintenant j'aime bien parce que Hello elle m'a fait plonger dedans. Mais franchement j'aime beaucoup, enfin franchement les si de base enfin vous êtes enfin si vous êtes pas trop genre si vous avez les a priori et tout au début, enfin je veux dire les gens qui écoutent Justin Bieber, on croit que c'est que des gamines et tout, c'est genre en mode les fangirls et tout. Ouais. Mais en fait, finalement, quand... surtout les derniers et tout, c'est carrément plus sympa, tu vois, c'est pas Baby, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi j'aimais bien Baby. Oui, non, mais je veux dire, ça plaît à moins de monde, tu vois, que ça fait très ado, mais en même temps, t'étais ado quand t'écoutais ça. Je suis sûre, il y a des gens, ils étaient pas fans. Ah non, mais en même temps, ça se comprend. Parce que, enfin, je veux dire... Ouais. Du coup, il est vraiment sympa. Enfin, on a écouté le dernier album et ouais, il y a des titres vraiment j'étais en mode oh là là, il sort, faut que j'y aille et tout. Oh, j'espère que c'est pas fermé et tout. J'étais en stress et tout. Et en fait, Cultura, ça reste ouvert. Donc, on est parti l'acheter et il est dans la voiture, on l'écoute. Ouais. Il est trop beau, incroyable. Et donc maintenant, le dernier. Il faut que je vous explique un truc. Ce truc que j'ai acheté, déjà, il fallait que je l'ai absolument. Pour une raison personnelle, que je vais vous donner quand même. En soi, je l'ai commandé sur Amazon au moment où les frais de port avaient baissé. Parce qu'à un moment donné, les frais de port avaient explosé. Et le frais de port était plus cher que le produit lui-même. J'ai fait, c'est pas possible. Par contre, il me le faut vraiment. Et c'est pas possible. Ouais. Il s'agit du jeu de société, donc... Call of the Spirit Game, The Undead Mansion, donc avec Funko. Funko, ouais. Donc voici, il est comme ceci, il est très joli. Il est beau. Hein. Franchement, il est très très beau. Là voilà, très joli. Et en fait, donc ce jeu déjà c'est notre premier jeu Disney Parks. Ouais, c'est un jeu Disney Parks, c'est à propos de The Undead Mansion. C'est en anglais, ça vient des États-Unis. Disney Parks. Et du coup, c'est mon meilleur ami qui a fait la
couverture, le plateau et certains visuels de cartes. Donc, ma fierté. Laissez tomber, je suis morte dead in the game. C'est mon meilleur ami qui a fait ceci, c'est incroyable, je suis tellement fière de lui. Il est vraiment incroyable, je veux dire, moi je le connais depuis le lycée, ça fait des années, et j'ai vu toutes les évolutions de sa manière de dessiner. On est passé par chibi, vrai dessin, portrait, trucs comme ça. Et après, il a commencé à dessiner des stars de K-pop, après du Disney. Oh, incroyable, vraiment, il est vraiment très doué et il a pu faire cette collaboration avec Disney pour faire ce jeu. Et quand je me dis que j'ai le jeu que mon meilleur ami a dessiné là, mais c'est incroyable, franchement. C'est stylé de voir son nom et tout dedans. Je suis tellement choquée, genre, non, il n'y a pas mieux, enfin. Qui aurait cru quoi, et ça fait tellement plaisir parce que il mérite. Bah ouais, il mérite tellement d'amour, tellement de. Il mérite tout. Genre, c'est ma vie, mon meilleur ami, il est trop important. Et genre, je suis tellement fière. Il est talentueux. Franchement, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui dessine mal et tout. C'est vraiment incroyable. Franchement, il mérite. On dit pas ça juste parce que on l'aime bien et tout. Je vais vous donner son Instagram pour que vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Mais franchement, incroyable. Et quand il va venir ici, il va me dédicacer le jeu. Ah bah oui, obligé. Je suis tellement fière de jeu. Ouais. Donc son Instagram, c'est celui-ci. Donc c'est Chalseu, donc CHALSEU-D. Et donc vous allez voir, et c'est que des magnifiques dessins. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Vous avez des trucs vraiment fantastiques. C'est trop beau. Il a même fait du Disney, regardez. Juste ouf. Ouais. Trop beau. Vraiment incroyable. Ouais. Donc, allez lui donner tout l'amour que vous pouvez parce qu'il mérite tellement. Waouh, sa Aurore, je l'adore, elle est trop belle. Incroyable. Donc voilà, et vraiment, on est trop contente d'avoir ce jeu. Ah ouais, quand on l'a reçu là. Et voilà, donc après, c'est sûr que il va falloir qu'on comprenne un petit peu les règles et tout. Comme c'est un jeu in English. Hein. Ouais. Mais du coup, me dire qu'il a fait le plateau là, le dessin de ce plateau, le dessin de la boîte et certains visuels de cartes, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est fou. C'est fou. Vraiment trop chouette. Donc voilà, on est très contente et très fiers et on a hâte de le voir. Là, le Covid, il nous met un peu des bâtons dans les roues parce qu'on avait prévu de se voir en mars. Et malheureusement, c'est pas possible. Ça pue. En plus, ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu parce qu'il était parti en Corée du Sud en décembre 2019. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu. Il est revenu en décembre 2020 et moi je suis là, je suis en mode non, ça fait trop longtemps. Bon après heureusement on a fait des appels et tout. Hein. Sinon c'est pas possible. Mais bon franchement on a hâte qu'ils viennent. Et qu'on puisse y jouer ensemble. Vous imaginez quoi, jouer avec le jeu qu'il a dessiné, c'est stylé, c'est fou. Voilà. Donc c'était le dernier article de ce haul cadeau machin. Vraiment trop ouf quoi. Mais du coup, franchement, merci à tout le monde. Merci beaucoup pour tous les cadeaux. Ouais, c'est ouf, hein. Franchement, on était gâtés. Ouais. Mais comme d'hab, Noël, anniversaire, c'est toujours la folie. Ouais. Mais c'est vraiment ouf. On est vraiment très contente. Ouais. Et maintenant qu'on a fait la vidéo, on va pouvoir utiliser nos cadeaux. En fait... ça c'était déjà dans mon dressing là sur ma coiffeuse. T'as failli oublier de le mettre. Je l'utilisais déjà donc j'ai failli oublier de le présenter alors que j'adore ce truc. Ça aurait été un comble, franchement ça aurait été un comble. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Bah ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas aussi à longue. les poser en commentaire. De toute façon, Si vous voyez, on répond à tout. de voir des vidéos spécifiques, vous pouvez nous dire si vous avez des suggestions. Oui, on répond tout le temps aux commentaires. Et
On espère que vous allez bien surtout. Continuez à prendre soin de vous, continuez à faire les gestes barrières, porter le masque et compagnie, parce que sinon on va pas s'en sortir. Là c'est la cata. De toute façon. Non mais attends, on est en mars 2021, on est encore confinés, enfin confinés. Voilà quoi. Mais c'est vrai que bon courage à tous, surtout ceux qui sont seuls. Je pense qu'il y en a qui sont seuls et qui nous regardent. Donc bon courage à vous, franchement, ça doit pas être évident. Nous, heureusement qu'on est 2 parce que... ça serait dur. C'est vrai, ça serait vraiment chaud. Surtout en étant loin de la famille. Ouais, bah c'est vrai que nous, il y a que nous ici, quoi. Genre, on n'a pas notre famille ici, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais prenez soin de vous, surtout. Et on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Feel good.